Mesdames et messieurs, ne pas le recevoir serait une infraction de lèse-majesté. Aujourd'hui, nous avons, plus que le bonheur, la grâce de recevoir pour vous ce que j'appelle les patriarches, nos patriarches à la jeunesse chrétienne combattante. Je le fais avec tremblement et émotion parce qu'ils m'ont vu. Ils sont classés dans la deuxième vague de formateurs qui sont venus nous pétrir dans le moule du combat spirituel au sein de la jeunesse chrétienne combattante. Nous les recevons à leur qualité justement de patriarches, mais également à leur qualité d'éminents orateurs à la deuxième conférence de la JCC qui se tient ici à Kinshasa. Maître Olivier est donc marié, père des familles, autant que Maître Jonathan Moyo. Tous les deux sont des avocats de profession. Maître Olivier est en sus de cela cadre d'entreprise ici en République démocratique du Congo. Maître Olivier, je commencerai par vous. Avec quel état d'esprit fêtez-vous ces 30 ans de la JCC? Merci beaucoup, Christophe Etenda, pour cette opportunité que vous me faites en m'invitant sur le plateau de Canal CVV. Ça fait très longtemps que je suis passé ici. Je n'ai plus l'habitude d'être invité au Canal CVV. En tout cas, je vous dis merci pour ça. Merci à vous aussi. Alors, pour répondre, vous savez, c'est un peu avec les reculs. Hein. Nous parlons avec un peu de recul. Nous avons, par la grâce de Dieu, été chargés de remplacer des personnes qui ont été formées pour cette œuvre. Lorsque cette œuvre a commencé, moi personnellement, je ne pouvais pas rêver que je devrais servir Dieu. Hein. Pour moi, ce n'était pas une préoccupation. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était mes études. Hein. Donc, je me suis levé en retard pour servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que je traînais les pieds. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Ça m'intéressait pas vraiment. C'est par la force des choses qu'on s'est retrouvés, parce que ceux qui ont été préparés pour ça, notamment Maman Bernadette, sont partis, notamment Papa Auguste, Papa Bongo, notamment Docteur Noé Fouka. Docteur Noé Fouka, que j'aime appeler Yaya Noah. Qui est resté un tout petit peu après le départ des autres, mais il m'avait dit clairement qu'il devrait se concentrer à sa dernière année académique. C'est lui d'ailleurs, c'est le docteur Noé qui m'a poussé sur le champ de servir le Seigneur. Hein, c'est docteur Noé. Hein, et c'est grâce à lui que, par la force des choses, tous ces grands étaient partis. Hein. Derrière eux, il y avait des gens comme Papa Dédé Mukendi, hein, qui ont tenu la maison. Tout ce monde-là est parti. Donc, vous voyez, Papa Emmanuel Bouki, nous sommes restés avec lui un tout petit peu. Et tous, alors c'est comme ça que, par la force des choses... Par la force des choses, Maître Olivier, vous vous engagez dans la formation des jeunes, dans notre formation, mais vous aviez quelle motivation à ce moment-là? On a commencé à servir le Seigneur dans l'encadrement des jeunes. Pour moi, c'était pas... Je n'avais pas ces ambitions, comme je vous dis. Franchement, je n'avais pas ces ambitions-là. Au fait, c'était pour pallier à la carence. On nous dit, bon, vous êtes aussi
parmi les personnes qui ont été bien formées, il est préférable que vous vous levez pour... Donc, vous vouliez simplement combler le vide. Oui, en tout cas, pour moi, en tout cas, lorsque je me souviens, c'était pour combler le vide. On peut dire que la petite est venue en mangeant? Oui et non. Oui et non. C'était plus pour combler le vide. Moi, je suis convaincu. Oui. Moi, je suis convaincu que si tous les groupes étaient encore à Kinshasa, peut-être que je ne serais pas sur les champs. Les voix de Dieu, les voix de Dieu sont insondables. Je ne serais pas sur les champs. Si Papa Bongo, tout le monde était ici, en tout cas, je crois que je ne serais pas sur les champs. Vous n'alliez pas échapper aussi au plan de Dieu. Vous n'alliez pas réjamber contre les aiguillons, comme dirait l'apôtre Paul. Patriarche Jonathan Moyo, l'homme des odeurs, pendant la deuxième conférence de la JCC. Aujourd'hui, 30 ans après, quelle est l'odeur qui dégage la JCC? Je commence par vous remercier de nous avoir associés. Je vous en prie. Et invités sur ces plateaux. 30 ans après, je ne sais pas comment décrire cette odeur, mais je pense que c'est la divinité qui se dégage. Alléluia. Vous savez, quand on a commencé à la JCC, quand nous sommes arrivés à la JCC, nous étions parmi les premiers encadrés. Et on nous disait beaucoup de choses. On nous expliquait qu'en s'accrochant à Dieu, en faisant de votre vie un vase d'honneur pour le Seigneur, voilà ce qu'il fera. Voilà, on nous parlait d'un futur. À un moment donné... Un futur lointain ou proche? Très lointain, je pense. Non, tel qu'on nous les présentait, il paraissait proche. On dit, si tu te donnes, il va faire. Mais après, on était obligé de quelque part de déchanter. Après 2-3 ans, on s'est dit, on nous avait dit il y a 3 ans qu'il allait faire, mais comment il ne fait pas? Mais petit à petit, par la formation, on a compris qu'il ne s'agissait pas d'une promesse qui devait s'accomplir et puis on passerait à autre chose. Non, non, non. Il s'agissait d'une vie qu'on devrait consacrer. Il s'agissait d'une marche. La Bible dit, Enoch marcha avec l'Éternel et ne fut plus. Il a marché avec l'Éternel. Il n'a pas été avec l'Éternel et puis ça c'est fini. Non, non, il a marché jusqu'à ce qu'il ne soit plus. Alléluia. Et si vous lisez l'histoire d'Abraham, Abraham aussi a marché. Donc, après quelques années, au moment où on commençait à déchanter, voir les promesses ne pas s'accomplir, on a compris par les enseignements qu'il s'agissait d'une consécration qui allait durer toute une vie. Maître Olivier, Maître Jonathan Moyo, tout à l'heure l'a dit, 30 ans après, nous dégageons l'odeur odoriférante de la divinité, nous à la JCC. Et quand vous étiez en train d'introduire votre message, vous avez dit 30 ans après, nous avons relevé un grand challenge. C'est le mot que vous avez employé. Au jour d'aujourd'hui, quel va être le grand mérite de la JCC 30 ans après? Oui, effectivement, 30 ans, c'est un challenge. C'est un défi. Défi par rapport au point de départ et ce que nous sommes arrivés 30 ans après. C'est comme Maître Jonathan disait tout à l'heure, c'était des choses comme ça qu'on nous disait. On a commencé maintenant à concrétiser cela. On a commencé à voir la matérialisation de cela. Vous savez, tous nos prédécesseurs, je me souviens encore par exemple de Maman Bernadette, parce qu'à ce moment-là, lorsqu'elle nous encadrait, elle disait qu'elle ne peut pas aller à l'université au pays, en RDC, par exemple. Elle disait que moi, pour aller à l'université, il faut que je sois en Europe ou en Amérique. Mais c'est la réalité, effectivement. Donc, c'est lorsqu'elle est partie en Amérique là-bas qu'elle a commencé à faire les cours. Mais ici, elle disait, non, moi, je ne peux pas faire ces cours-là. C'est-à-dire, il y a des choses comme ça qu'on nous disait, et on a commencé maintenant à voir la réalité. On a fini les études, on est devenus des responsables, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque je parle maintenant des challenges, je me place maintenant, pas en termes d'individus comme tel, on voit maintenant la structure.
c'est-à-dire le ministère, 30 ans après, n'est-ce pas? Ce que nous avons fait, c'est sur base du fondement qu'avaient posé papa et maman Olangi. Ils ont posé un fondement. C'est aussi le fondement qu'avaient posé les pionniers, c'est-à-dire tous ces noms que nous citons ici. Ils ont posé un fondement. Et ce fondement-là a produit ce que nous avons 30 ans après. Ça veut dire que maintenant, nous devons aller au-delà de ce que les prédécesseurs ont fait. Papa, maman Olangi. Il faudrait que nous soyons capables de matérialiser ce que papa et maman Olangi voulaient faire, mais qu'ils n'ont pas pu faire. C'est ça le challenge. Alors, mais pour maintenant, comment le faire? Il faut maintenant être avec ceux qui connaissent ces choses. Parce que tout le monde ne connaît pas. Parce que papa parlait avec des gens. Qu'est-ce que papa disait pour la JCC? Il faut rassembler ces gens-là. Il faut poser des questions. Qu'est-ce que papa disait au-delà de ce qu'il disait sur le public, sur le podium? Mais il y a des choses qu'il disait à côté. Hein? Entre autres choses, Maître Olivier, puisque vous en parlez, mettez-nous un peu la puce à l'oreille, entre autres choses. Par exemple, papa rêvait d'avoir une grande imprimerie au ministère chrétien du combat spirituel, où on devait imprimer, écrire sur le combat spirituel. Alléluia. Mais ces écrits, ces livres-là, devraient être écrits par les enfants de papa et de maman Olangi. Alléluia. Sur le combat spirituel. N'est-ce pas? Non seulement qu'on devrait écrire sur le combat spirituel, mais les autres serviteurs de Dieu pouvaient aussi venir imprimer chez nous leur production. C'est de cette manière-là que papa était en train d'entrevoir une autre façon d'enseigner au travers du livre les messages du combat spirituel. Donc ces messages ne devraient pas seulement nous être enseignés comme il les faisait, par les invitations des pasteurs qui nous venaient de l'extérieur, mais par leurs propres enfants, auprès de qui ils ont déposé un dépôt. Autrement dit, Maître Jonathan Moyo, papa vous confiait une si lourde responsabilité. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, les grands serviteurs de Dieu ne sont pas seulement ceux que nous voyons à l'extérieur. Je crois que pour mieux comprendre les grands serviteurs de Dieu, il faut être avec eux. Raison pour laquelle Jésus, quand il est arrivé, il a voulu passer un message à toute l'humanité, mais il a commencé par se choisir les 12. Il savait que sa mission était fixée dans le temps, mais pour que ça affecte l'humanité, il fallait avoir un petit nombre sur lesquels il fallait confier certains secrets, certaines vérités. Et ces gens-là, et si vous voyez dans l'histoire de Jésus, c'est après le départ de Jésus que l'évangile a atteint les extrémités de la terre. C'était une prophétie que l'évangile irait aux extrémités, mais Jésus lui-même n'est pas arrivé aux extrémités. Mais c'est les 12 qui ont fait ce travail-là. Donc, les combats spirituels, comme venait de dire Maître Olivier, moi je pense que le combat spirituel n'est pas encore prêché. Il n'est pas encore prêché, 30 ans après. Il n'est pas encore prêché. C'est-à-dire que là, nous sommes encore en train de voir le noyau. C'est comme les 12. Mais cependant, nous en voyons les résultats éloquents. Oui, évidemment. Vous voyez, quand les 12 partaient sous Jésus en mission, ils revenaient, ils disaient, Seigneur, nous voyons les démons être chassés. Ils en étaient très contents. Ils en étaient très contents. Mais Jésus leur a dit, il y aura plus encore. J'en ai vu plus et vous ferez encore plus. Vous ferez plus que ce que j'ai fait. Donc c'est pour vous dire que c'est maintenant, après les 30 ans, que le combat sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est là, comme je disais, partira des gens auxquels on a confié certaines choses. Et nous bénissons le Seigneur de voir que pendant ces 30 ans, il y a un grand groupe qui a été tout autour de Papa et Maman Olangi, qui peut maintenant s'élever et changer. J'allais terminer par compléter Maître Olivier quand il parlait de l'imprimerie, d'une grande librairie pour publier. Et papa insistait aussi, il voulait aussi qu'on ait une université. Très important. Une université.
C'est-à-dire que la vision de Papa Olangi sur la prédication de l'évangile, du message du combat spirituel, dépasse les bornes de l'église stricto sensu, le mur de l'église. Non, non, non. Papa attendait à ce qu'on affecte. Et nous pensons qu'un jour le combat spirituel sera présenté même sur dans les grandes assemblées des Nations Unies. Parce que il y a des choses auxquelles l'humanité fait face qui peuvent se résoudre par l'enseignement. Qui trouvent leur explication et même le voie de sortie dans les enseignements des combats spirituels. Et ça, c'est nous qui allons le faire. C'est ça. Avec vous en premier. Voilà. C'est ça les défis. C'est ça les défis, c'est ça les challenges, comme disait Maître Olivier Okito. Nous avons, vous l'avez compris, nous aussi à la JCC, nos dépositaires, ceux sur qui papa et maman ont beaucoup investi, ils ont déposé des choses qui sont en train de nous communiquer aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup d'émotions que nous découvrons ces choses, notamment avec nos éminents invités d'aujourd'hui. Maître Olivier, comment y arriver justement? Ces secrets que les parents vous ont dit, sur lesquels nous devons travailler, vous devant nous derrière, mais comment arriver à réaliser ce projet? Ce n'est pas facile d'abord. C'est pourquoi nous avons qualifié cela des challenges et des défis. C'est-à-dire qu'il faudrait que les responsables qui gèrent les ministères fassent cela comment je vais dire ça? Priorité. Leur priorité pour y arriver. Parce qu'avec ça, nous pouvons aller au-delà de ce que nous faisons tous les jours. Nous pouvons impacter autrement l'environnement dans lequel nous vivons. Vous savez, ceux qui nous regardent de l'extérieur, qui ne sont pas dans les églises, parfois ils veulent se moquer des églises. Pour eux, ils ne voient que le bruit qu'on fait lorsqu'on fait des prières. Mais nous devons arriver avec des projets, comme on l'appelle ça, des projets de développement. Et papa, comme maman, là, il y avait des projets de développement. Maintenant, il faudrait arriver à concrétiser cela. Je vais vous donner un cas très simple. Allez-y. Regardez par exemple, maintenant là, nous avons reçu beaucoup de délégations. Mais nous les logeons dans les hôtels. N'est-ce pas? Tous ces délégations, nous les logeons dans les hôtels. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un plan pour avoir une grande cité Joseph Olangi? Cité Joseph Olangi? Oui. C'était dans la planification de papa. Attendez d'abord, Maître Olivier. Mais pourquoi papa révélait ces choses seulement à vous? Pourquoi à vous et pas à quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était dans sa planification d'avoir une cité où, lorsqu'on a des manifestations comme ça, on loge nos délégations. On loge nos délégations. Nous pouvons le faire aussi, ce n'est pas compliqué. Nous sommes un grand ministère. Si nous pouvons sensibiliser tout ce que nous avons comme ressources humaines et matérielles, les mobiliser, nous pouvons y arriver. Mais je pense que ce n'est pas à notre niveau, comme nous sommes assis ici, mais c'est au niveau de ceux qui ont la gestion du ministère que ces choses peuvent se concrétiser. Même l'université dont nous parlons. Papa avait même une vision agro-pastorale où il nous expliquait des choses. Comme on dit aujourd'hui, lutte contre l'environnement. Parce que c'était un homme de science. Avant d'être un homme de Dieu, Papa Olangi était d'abord un homme de science. La lutte contre le réchauffement climatique. La lutte contre le réchauffement climatique. Les respects de l'environnement. Et papa en parlait régulièrement. Donc, il avait cela dans son entendement. Bon, mais il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on soit capable, nous, de produire. C'est ce qu'il rêvait. Que nous soyons capables de produire ce que nous allons consommer nous-mêmes. Au lieu de consommer ce que nous ne savons pas, l'origine. Mais pour lui, on devrait consommer. Est-ce que c'est difficile que nous arrivons à consommer les protéines que nous avons produites nous-mêmes? C'est difficile qu'on arrive à consommer les riz que nous avons produits nous-mêmes? Ou je ne sais pas moi, les foufous et tout ça. Il avait ça déjà. Et je pense que tout ça, c'était
dans sa planification de l'université. Mhm. Hein, de l'université. Et vous voyez, à un moment donné, il avait acquis même un tracteur. Hein. Mhm. Malheureusement, Au site d'Impassa. aussi d'Impassa, voilà. Maître Jonathan, est-ce que vous qui êtes, vous sur qui papa et maman ont déposé ces choses-là, est-ce qu'il vous arrive d'en parler, d'en discuter, d'en échanger avec le nouveau leadership incarné par papa Alain Gabriel Olin? Bon, il nous arrive évidemment d'en parler. Je ne voudrais pas ici révéler certains secrets. Révéler certaines choses, à moins que papa Alain m'en autorise. Il est le président. Oui. Les échanges avec lui, il n'y a que lui qui peut le révéler. Mais je me rappelle que c'est lui d'ailleurs qui, un jour, m'a fait une confidence. Il m'a dit, Maître Jonathan, mais tu sais, papa, si tu lis l'agenda de papa, il y a des projets. C'est là que j'ai compris que papa aussi, non seulement qu'il en parlait, qu'il écrivait aussi. Hein? Donc c'est pour vous dire qu'on en parle, on en discute avec les nouveaux leaderships. J'allais compléter Maître Olivier pour dire que papa avait une expression. Il disait qu'il faut que l'Africain sorte de la culture de la cueillette. Ça résume toute sa pensée. Même quand nous prions, même quand nous faisons beaucoup de choses, nous devons sortir de la culture de la cueillette. Il disait, le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique est restée dans la culture de la cueillette. Vous voyez, même pour le développement de nos nations, on dit toujours, non, écoutez, l'aide internationale. C'est la culture de la cueillette, c'est-à-dire que ceux qui ont produit, comme Maître Olivier disait, cet argent qui nous est donné sous forme d'aide, ils ont le main comme nous, ils ont le pied comme nous, ils ont le même Dieu que nous. Vous voyez un peu, ils ont le même soleil, la même lune. Mais pourquoi nous devons attendre qu'ils nous donnent? C'est ça la cueillette. Et quand vous cueillez quelque chose, vous mangez, ça s'effrite. Mais papa voulait que nous dépassions cette dimension-là de cueillir seulement. Non, il a voulu que nous soyons nous-mêmes producteurs. Voyez un peu. Donc, c'est vous dire que les défis est grand. Les défis est grand. Les 30 prochaines années du ministère chrétien du combat spirituel devront être des années où il faudrait arriver à concrétiser la pensée. Voilà. Que papa et maman Olangi avaient de cette œuvre. Je vais marteler dessus. Je crois que ce qui a fait que quand nous sommes arrivés au ministère chrétien du combat spirituel, que nous puissions démérer, comme le dit le thème, rendons grâce et démérons. C'est la différence. L'évangile du combat spirituel est évangile, dans le sens de la parole de Dieu. Oui. Mais la façon dont on nous l'a présenté dans les années 90, ça tranchait avec comment cela était présenté avant. Tout à fait. Je vais rester dans la jeunesse. Moi, nous avons grandi dans des quartiers, dans la cité. Vous avez entendu mon témoignage. J'ai grandi à Kisenso, ici entre Kisenso et Matete. C'est des banlieues de la ville. Dès lors qu'un jeune recevait Jésus comme Seigneur et Sauveur, il commençait à circuler avec la Bible. Tout le monde savait dans le quartier que la prochaine étape, il va quitter l'école. Il va abandonner l'école. Donc, la spécialité de ce qu'on appelait les groupes de prière, c'était qu'ils étaient connus comme professant l'évangile, mais avec comme conséquence abandonnant l'école. Mais lorsque nous sommes arrivés à la JCC, nos premiers encadreurs étaient tous étudiants à l'université. Donc déjà, c'était une différence. Et ensuite, ils ont martelé sur le fait que Christ n'est pas contre les études. Christ n'est pas contre l'instruction. Non. Voilà pourquoi il dit à la fois ajouter la science. Maître Olivier, vous placez le curseur sur les 30 prochaines années. Le mot, on va vraiment le retenir. Challenge. Vous nous dites dans les 30 prochaines années, nous avons le challenge de matérialiser la pensée des papas et maman Olangi à travers des projets
qu'ils ont eu à partager avec vous. Vous-même, ce que vous nous enseignez hier, nous sommes en train de le voir dans votre vie. Vous êtes un cadre d'entreprise qui s'impose ici chez nous en RDC. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, sommes-nous sur la voie de relever ces challenges-là, de façon globale, de façon communautaire? Merci. Il faudra encore beaucoup plus de conscience, la prise de conscience. Vous savez, maman les répétait même publiquement ici, il s'adressant aux combattantes et combattants du ministère chrétien, il disait, où sont vos entreprises? Où sont vos entreprises? C'est-à-dire, dans l'enterrement de maman, elle-même faisait des affaires. Mais elle ne devait pas s'arrêter à ce qu'elle faisait. Pour elle, il fallait arriver aux grandes entreprises. C'est-à-dire les chrétiens devraient être capables de monter des grandes entreprises. N'est-ce pas? Et au sein du ministère, on devait avoir des grandes entreprises aussi. Voilà. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des entreprises? Non. Ça, c'est l'entrepreneuriat, non? L'entrepreneuriat. Est-ce que nous avons des grandes entreprises? Non. C'est pas par rapport à ça aussi que c'est prévu qu'il y ait un atelier sur l'entrepreneuriat pendant ces festivités? Oui, c'est une bonne idée, mais votre question, c'est la matérialisation. Oui. C'est-à-dire nous devons quitter la pensée pour arriver à la matérialisation, à l'acte. Nous devons voir ça. Vous savez, nous avons passé beaucoup de temps dans la théorie d'entreprise et tout ça. Mais maintenant, nous devons commencer à voir. Je pense qu'on peut le faire. On peut le faire. On peut arriver à monter des projets. Mais pour ça, il faut rassembler les gens autour d'un projet. Ça veut dire quoi, Maître Jonathan? Il faudra une structure, un peu comme un comité de pilotage de projet pour traduire en acte la pensée du couple Olangué? C'est-à-dire, les choses doivent être pensées et structurées de la façon à atteindre l'objectif. Hein? Maître Olivier a dit qu'il faut rallier la parole à l'acte, la formation théorique est reçue aux actes que nous devons poser sur le terrain. Déjà, il existe comme des chambres de commerce. Pourquoi on n'aurait pas une chambre de commerce, d'entrepreneuriat au sein du ministère, par exemple? Il y a le GFAC qui est là. Écoutez, nous sommes en train de faire bilan et perspective, je pense. C'est-à-dire, quand nous parlons des choses à créer, nous critiquons aussi celles qui existent. C'est-à-dire, c'est une façon de dire que nous devons faire évoluer celles qui existent. Aujourd'hui, le ministère a le GFAC, qui est un noyau de chambre de commerce. J'ai dit un noyau, parce qu'une chambre de commerce, et d'abord, GFAC est connu dans combien de pays? Combien de structures, combien de gouvernements dans le monde connaissent les GFAC? C'est un réel problème. J'en parle en m'accusant moi-même. Nous, les responsables qui avons géré pendant 30 ans, nous n'avons pas pu faire arriver GFAC dans la dimension des grandes chambres de commerce internationalement reconnues. C'est là les défis qu'il faut relever. Deuxième chose, nous avons une banque aujourd'hui, nous avons une coopérative. La coopérative d'épargne, crédit, union et charité. Tout à fait. Et là aussi, c'est la même chose avec les GFAC. Il faut arriver à faire de cette coopérative une coopérative internationalement reconnue. Vous voyez, nous sommes représentés dans plusieurs nations. Nous sommes reconnus comme institution d'utilité publique, mais multinationale. C'est-à-dire, je veux dire que si vous allez en Angola, on va vous parler du ministère chrétien du combat spirituel. Vous allez en Europe, en Afrique, et aux Amériques et tout et tout. Donc, on parle des combats spirituels. Mais on devait aussi parler de notre coopérative. On devait aussi parler de notre chambre de commerce. Et notre chambre de commerce doit entrer en contact avec... Il y a des grandes chambres de commerce des nations. Il faudrait qu'elle là aussi. Il faudrait... Je vais compléter un peu. Oui. C'est-à-dire, vous voyez,
C'est les défis, les challenges. Oui, nous avons GFAC. Est-ce que d'abord sur le plan national, GFAC est connu? Est-ce que GFAC est compétitif sur le plan national? Voilà les défis. C'est-à-dire qu'il faudrait que GFAC s'impose à Kinshasa. Il faut que GFAC s'impose à Kisangani. Il faut que GFAC s'impose à Lubumbashi. Et nous en avons les moyens. Nous en avons les moyens. Il faut que le GFAC s'impose à Kolwezi. Parce qu'aujourd'hui, c'est Kolwezi dans ces pays RDC. Aujourd'hui que nous parlons, c'est Kolwezi. Est-ce que ceux qui ont les moyens à Kolwezi connaissent le GFAC? Vous comprenez? Donc, nous devons commencer par les plans internes d'abord. Parce que nous sommes installés partout. Nous devons commencer par le plan interne. Est-ce que notre coopérative a connu des difficultés? C'est vrai. Mais nous devons nous relever. Efforts qui sont louables. Nous devons nous relever. Pour relancer la structure. Oui, nous ne devons pas continuer à nous plaindre. Nous devons nous relever. Mais nous devons sortir de l'enclos où nous sommes avec notre coopérative. Nous devons affronter les banques, les institutions bancaires qui existent, les autres coopératives. Nous devons nous imposer finalement comme une banque. Et nous en avons les moyens. C'est-à-dire si nous mettons toutes les ressources que nous avons, n'est-ce pas, ensemble, nous pouvons sortir, nous pouvons nous faire connaître à Kinshasa. Nous pouvons partout dans les pays avec notre coopérative pour devenir maintenant finalement une banque. Mais pour ça, nous devons mettre tous les moyens que nous avons afin de réussir ces challenges. Je voudrais renchérir. Je vous en prie. Je sens vraiment qu'on a évolué. Hein? Oui. Ici, c'est plus l'impact social qui est mis en évidence. Tout à fait. Oui. Pourquoi nous voulons mettre, personnellement, pourquoi j'insiste sur cet aspect-là? Vous savez, le ministère chrétien du combat spirituel, lorsqu'il a commencé, en 1990, on disait, une femme est sortie, cette femme est sorcière, cette femme est celle-ci, c'est là. Elle donne un message, quand les gens prient, les gens font des gestes bizarres. Des gesticulations. Ils disent chasser des démons. Vous savez, donc c'est un message qui n'a pas été accepté. Oui, le message n'a pas été accepté au départ. Il y a 30 ans, pour dire je vais au ministère chrétien du combat spirituel, pour parler combat spirituel, il fallait se cacher. Nous avons été, on nous appelait dans nos quartiers, dans nos familles, on nous appelait « Ah, Maman Olangi, Papa Olangi ». Quand tu sors, « Ah, Papa Olangi est parti ». Quand on lui parle, il va rentrer à minuit. Vous combattez quoi? Vous combattez quoi? Mais aujourd'hui, 30 ans après, dans quelle église, à Kinshasa comme dans le monde, on ne parle pas combat spirituel? Alléluia. Toutes les églises. Tous ceux-là qui critiquaient les combats spirituels, aujourd'hui parlent le langage des combats spirituels. Alléluia. Ça, c'est la victoire des 30 ans. Mais nous ne devons pas rester dans l'enclos. Du spirituel. Si le message est sorti de l'enclos pour affecter les nations, pour affecter l'église corps du Christ, il faudrait maintenant que GFAC, COPEC, et toutes les richesses, toutes les ressources. J'aimerais parler des richesses, parce que la parole est une sémence. Cette sémence ne produit pas que la parole. Elle produit la parole, elle produit la vie en abondance. Il faudrait maintenant que cette parole, qui a été acceptée, le message a été accepté, passe maintenant à l'étape suivante, d'une parole sémée qui produit la vie en abondance. Il y a une femme dans la Bible, je vais terminer par là. Je sens que vous avez beaucoup à dire à ce sujet. La femme avait un problème dans sa maison de manger et de boire. Elle est allée vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a donné la parole et lui a dit, rentre chez toi, réunis les fûts, le peu que tu as, commence à déverser. La parole ne s'est pas arrêtée seulement à l'exhortation de l'homme de Dieu. La parole est allée, elle est entrée dans le fût, elle a produit de l'huile, elle a produit de la farine qui a nourri cette femme et toute sa vie, Alléluia. Elle n'a pas eu faim. Alléluia. C'est ça ce que les combats. Maître Olivier? Oui, je voulais compléter un peu, comme il venait de le dire là. Vous voyez, c'est parti d'une parole qui a produit finalement des richesses, l'argent liquide.
au travers l'huile qui a été produite. Pour revenir strictement à l'aspect spirituel, c'est-à-dire au message lui-même, c'est une grande richesse. Voilà notre défi. Nous devons sortir de l'enclos où nous sommes. Nous avons l'impression que la parole que nous avons ne nous suffit pas. Il faudrait qu'on regarde un peu ailleurs. Non. Dans cette parole, il y a tout. Rien ne manque dedans. Pour preuve, ici nous sommes à Limete. Mais il y a des églises à Limete ici qui, au départ, n'étaient pas extraordinaires. Mais ces églises n'ont fait que prendre chez nous des bouts, des choses. Et on menait un peu des séminaires chez eux et ça produit des foules. Vous connaissez, je ne veux pas citer des églises ici, des foules. Mais chez nous, ce sont des enseignements bien structurés, bien organisés. Ils ont même repris certaines de nos thématiques. Voilà. Avec ce que nous avons comme chapitre thématique dans nos formations à nous. Mais papa, si nous devons les exploiter nous-mêmes ici, mais ce serait une bombe extraordinaire. Nous manquerons où placer les gens à la 17e rue ici. Moi, je m'arrête seulement sur le plan spirituel. Si nous devons exploiter ça en bon escient, ces enseignements, souvent qu'on exploite au niveau des classes, d'affermissement, je ne sais pas moi, ou de maintenant. Mais si nous devons prendre des choses dedans pour en faire des séminaires nous-mêmes, les organiser dans des semaines, dans des semaines, oui, au cours des semaines. Mais nous manquerons où placer les gens ici à la 17e. Voilà les challenges. Le grand challenge. Alors, on va terminer par là, rapidement. Maître Jonathan Moyo, les odeurs. Nous avons été très édifiés par cela. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet, à ceux qui ne vous ont pas suivi en direct et qui profitent de l'occasion pour retenir la substance de votre message? Oui, je bénis les seigneurs pour ces messages et je leur rends grâce parce que ce sont des choses qu'on nous a enseignées, que nous avons rendues de la manière qu'il a voulu que nous puissions le rendre. Vous savez, dans Genèse chapitre 8, je n'ai pas eu le temps de développer ça. Noé, après qu'ils soient sortis de l'arche, a offert un sacrifice. Et on dit que dès lors qu'il a offert, dès que la fumée est montée, l'Éternel sentit l'odeur. Et dès que l'Éternel sentit l'odeur, la phrase qui suit dit, l'Éternel déclara que je ne maudirai plus la terre, je ne détruirai plus la terre. C'est vrai, le cœur de l'homme est méchant, mais à partir de l'odeur que j'ai sentie, il n'y aura plus de mal. Dieu a aussi l'odorat. Et je crois que cela n'a pas été suffisamment prêché. Et l'odorat de Dieu utilise... C'est comme l'odorat humain. L'homme, quand tu es à côté de quelqu'un, tu es bien parfumé, il dit, oh mon frère, je sens vraiment c'est parfait là. Je m'imagine quand j'étais encore fiancé. Un jour, ma belle-sœur aujourd'hui, a demandé à ma fiancée à l'époque, mais j'ai senti, c'est parfait là, c'est comme le parfum de ton fiancé. Je ne savais pas que chaque fois que je venais dans la belle famille, mon parfum était senti par les gens de la maison. Je ne savais pas. Je l'ai appris plusieurs années après. Vous voyez un peu. Donc les gens sentent ce que vous dégagez comme odeur. Et Dieu aussi sent. Et cette odeur que Dieu sent n'est pas physique, elle est spirituelle. Dieu sent l'odeur de la sainteté, l'odeur de la pureté. Voilà pourquoi quand j'ai introduit, je disais le bilan de 30 ans, quelle impression j'ai dit la divinité. J'allais dire la sainteté. Parce que la divinité, c'est la sainteté. Alléluia. Il fallait voir le message à HCC, c'est la sanctification. Lorsqu'on se sanctifie, on va dégager une odeur. Non pas une odeur de l'impudicité, non pas une odeur du péché,
Non, vous voyez, on peut cacher. Saoul offre les sacrifices à la place du sacrificateur. Mais quand le sacrificateur vient, il dit non, nous avons senti que tu as fait quelque chose qui n'est pas correct. Ananias et Saphira, ils vendent leur terrain, ils viennent donner l'argent à l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu dit non, je sens dans cet argent l'odeur. L'odeur du péché, l'odeur du mensonge. Donc le péché a une odeur. Et quand on se sanctifie, on a une odeur, mais ça sera maintenant un parfum de bonne odeur. Odoriférant. Odoriférant. Sinon, le dévastateur va sévir. Alors, Maître Olivier, on va terminer par vous. Vous nous avez dit, je suis venu dire à quelqu'un qu'il est une étoile, qui est appelée à briller. Mais pour que ton étoile brille, il faut séparer la lumière d'avec les ténèbres. Un commentaire rapidement. Oui, effectivement, c'est cela le résumé même du message du combat spirituel, le résumé de la délivrance. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, il y a des choses que nous ne connaissons pas, des choses qui ont été placées en nous sans qu'on les sache, volontairement ou involontairement. Il y a des choses que nous-mêmes, nous avons contractées volontairement. Nous avons pris des engagements, nous sommes entrés dedans, n'est-ce pas? Alors, qui pèse sur nous? C'est pourquoi nous parlons de la délivrance. Alors, la délivrance, c'est cette séparation-là du ténèbre et de la lumière. Dès que nous avons séparé, nous avons la délivrance. Alléluia. Et lorsque nous avons la délivrance, c'est à partir de ce moment que nous devenons une étoile. Alléluia. C'est à partir de ce moment-là que nous commençons maintenant à briller. Ok? Sinon, tout ce qui est des ténèbres en nous empêcheront à ce que l'étoile brille correctement, si nous ne cherchons pas la délivrance. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je crois que vous avez été bénis par cette émission spéciale au cours de laquelle nous avons reçu deux patriarches de la jeunesse chrétienne combattante qui nous ont ouvert les yeux sur le grand défi, le grand challenge qui nous attend 30 ans après. Les 30 prochaines années doivent être des années d'un grand impact social pour traduire, comme ils l'ont dit, la pensée de papa et maman Olangi à travers des projets à impact social au niveau de notre communauté, le ministère chrétien du combat spirituel. Maître Olivier, Maître Jonathan, merci de nous avoir bénis. Occasion également pour nous, tous les enfants que vous avez formés à la JCC, qui œuvront pour le Seigneur à CVV, occasion pour nous de vous dire merci. Nous vous devons une fière chandelle pour nous avoir formés. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, vous êtes fiers de sémences que vous avez portées en nous et qui sont aujourd'hui en train de porter des fruits qui édifient de nombreuses âmes à travers le monde. Soyez-en récompensés par le ciel. Merci également à vous. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission, la matinale des 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante. Que Dieu vous bénisse.